Bonjour à tous, petite vidéo pour vous présenter mes dernières réceptions. Juste avant, petit point, mon livre qui arrive dans 2 semaines à peu près. Oui, pile 2 semaines. Enfin non. Enfin bref, on s'en fout. Mon livre m'a bien fait rigoler parce qu'en fait sur leur site il n'y a aucune info sur sous quelles conditions on ramène des livres ou quoi. Et ils m'ont répondu, du coup je leur pose la question, ce à quoi ils m'ont répondu, nous ne pouvons pas vous en empêcher. Néanmoins, il me paraît évident qu'il est préférable de les acheter sur les stands du salon, mais si vous en ramenez, présentez-les à l'accueil. Sous-entendu, on aimerait mieux que tu ne viennes pas avec. Mais dis-le clairement. Bref, c'est pas grave. Du coup, je ne sais pas ce que je vais faire, parce qu'ils m'ont bien gonflé quand même. Il y a aussi une autre info, je vais commencer à faire des points lecture un peu particuliers, dans le sens où ce sera soit par genre, soit par éditeur. Mais de temps en temps, je le ferai pas tout le temps parce qu'il y a des gens qui s'en foutent un peu. Mais bon, je vais un peu, voilà, un peu faire de tout. Ce sera pas la prochaine vidéo, ce sera peut-être plus après. Mais je vous en reparle à ce moment-là de toute façon. Donc, on va commencer à vous parler de ces réceptions. Avant de parler de mon libraire ce matin que j'ai vu, qui était en pleine forme, j'ai été à salon du livre, à la fête du livre jeunesse de Maubeuge, où j'ai acheté 2 livres, ça va, Pascaline Nolo pour les deux. Donc Les Orphelins du Sommeil et Les Larmes de l'Araignée. Celui-là je l'ai déjà lu mais je vais le relire, de toute façon c'est tout petit, hein, soyez honnêtes. Et en plus il est illustré un petit peu. C'est aux éditions du Chat Noir, donc voilà. Et alors ce qu'il y a de bien c'est qu'elle avait une perforeuse, ou je sais pas comment on appelle ce truc là. Et elle a fait un petit chaton en fait en bas, il est trop mignon. Donc voilà, les deux sont dédicacés et oui je m'appelle Gwenaëlle. Salut. Mais non mais en fait j'ai fait la bourde, j'ai mis un livre qu'on m'a dédicacé et j'ai pas fait attention, j'ai pas caché le nom et le prénom, donc je me suis dit bon c'est pas grave, c'est bon. Ensuite, mon libraire adoré m'a demandé gentiment si je voulais bien lire ce livre là qui est écrit par quelqu'un du coin, Mathieu Bobin, Magarkane, le tome 1, Fils d'armes aux éditions du Triomphe, c'est de l'heroic fantasy, du coup j'ai déjà dit oui, parce que rien que ça j'ai dit oui, le résumé j'ai dit oui. Et j'ai Mathieu Bobin, ça me dit quelque chose, je le connais peut-être, parce que je dis son nom mais pas inconnu, comme c'est quelqu'un du coin, voilà. Je vois licencié en théologie biblique, je dis tiens, intéressant. Et mon libraire rigole, il me dit bah en fait c'est le prêtre de la paroisse de Maubeuge. Et là je me dis tiens c'est intéressant, d'autant plus intéressant, ça m'a fait rire parce que je suis profondément athée, je respecte la religion des autres mais moi je suis athée, vous le savez. Et en fait je trouve ça intéressant de savoir comment il va utiliser la religion dedans, parce que dans l'heroic fantasy il y a toujours une part de religion. Et moi je suis partisane du fait que la religion cause beaucoup de tort. Et je pense que lui il pense pas de la même façon. Du coup comment lui il va traiter ça dedans. En plus il est jeune, il a une trentaine d'années apparemment, donc je suis d'autant plus curieuse de dire ça. Alors j'ai le temps, c'est pas pour tout de suite. À mon avis, vous l'aurez dans le prochain point lecture, parce que je vous le présenterai, ça c'est sûr. Je l'aurai peut-être plus en main, mais je vous le présenterai, je vous en parlerai. Normalement, je suis pas sûre que mon libraire m'autorise, mais je dis ça peut lui faire la pub à ce monsieur. Alors le libraire me dit en rigolant en plus, bah tu sais où le trouver si tu veux en parler avec lui. Mettre les pieds dans une église pour moi, c'est compliqué. Je ne suis pas à l'aise dans une église, je n'aime pas ces endroits. Je me sens pas bien, vraiment pas bien. Les Bardugo, Grisha, le tome 3, l'oiseau de feu, que j'ai reçu, alléluia. Et en fait pour la blague, enfin là pour le coup c'est gênant quand même pour l'éditeur surtout. L'éditeur a très mal calculé son coût puisqu'en même temps sortait le chant des ronces de la même autrice. Et en fait mon libraire n'arrive pas à l'avoir, c'est marqué indisponible. Ma mèche ne tient absolument pas, c'est une horreur cette coiffure. Et du coup j'ai demandé à l'éditeur qui m'a dit mais en fait nous on n'en a plus aucun, tout est en librairie donc s'il dit pas il faut aller ailleurs. Et je dis oui mais moi j'aimerais bien que ce soit mon libraire, quand est-ce que c'est réédité? Ils m'ont dit on sait pas exactement. Du coup là à l'heure actuelle honnêtement il est préférable de le commander directement auprès de enfin d'aller chercher en librairie, là où vous le trouvez. Donc si vous cherchez, si vous souhaitez le lire, à mon avis, ne vous précipitez-vous parce que j'ai l'impression que c'est une édition particulière. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de... Ça va être compliqué. Ensuite, je vais vous parler juste un petit peu de Zhao Ze, qui est un illustrateur, mais juste... Il a participé à l'inauguration du Furet du Nord de Louvroil. Je n'ai rien acheté. De toute façon, déjà d'un, je ne voulais pas, et de deux, je n'avais pas les sous.
J'avais trop dépensé au mois d'octobre, on se demande pourquoi. Donc voilà, dédicace du tome 1. Et dédicace du tome 2. C'est juste, mais voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai lâché mon prénom sans le vouloir. J'étais tellement heureuse d'avoir la dédicace parce que en fait j'ai appris ça le mercredi midi pour le mercredi après-midi de la semaine dernière. Ma mère est venue avec moi et j'en tremblais après la dédicace tellement j'étais impressionnée. Et de toute façon les personnes autour de moi qui ne connaissaient pas l'ont regardé et étaient là. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce qu'en fait, quand je parlais avec l'éditrice, Zao Zé avait commencé. Et je lui ai dit à l'éditrice, je lui ai parlé parce que monsieur parle que chinois, donc forcément c'est un peu compliqué d'échanger comme on peut. Et pour le coup, il doit être un peu timide aussi, je pense. Et l'éditrice, elle m'a demandé si j'avais lu d'autres livres de chez eux, et je lui ai dit j'ai lu Les Trois Royaumes, elle était super contente. J'ai dit malheureusement j'ai une version d'occasion parce qu'elle n'était plus éditée. Elle m'a dit oui, on sait qu'il y a quelqu'un qui le cherchait vraiment. Je dis c'était moi, et mais j'ai pas la carte de la Chine antique. Du coup elle m'a dit passe-moi ton adresse et ton adresse mail, je t'enverrai un mail pour confirmer l'adresse parce que je tremblais tellement que je pense qu'elle avait un doute sur le fait de me relire. Du coup elle m'a envoyé un mail, elle avait retenu le nom de mon blog en fait, elle m'a envoyé un mail et elle m'a demandé, voilà je vais le recevoir prochainement, je vous en reparle à ce moment là. Et elle est formidable, franchement c'est une maison d'édition super si vous voulez y aller. Moi je suis pas trop BD donc c'est un peu compliqué mais... Alors il y avait le tome 3 en avant-première que je n'ai pas pris, du fait que je n'avais pas forcément les moyens. Je pense que ma mère me l'aurait peut-être payé s'il avait été moins cher en fait, je pense. Ma mère a failli me l'acheter en fait. Et mon libraire en fait l'a eu en même temps que le Furet, donc j'ai trouvé ça pas très fair-play de la part du Furet de dire on l'a en avant-première alors que mon libraire l'avait aussi. Je lui ai envoyé le même jour le mail, vous pourriez me le mettre de côté, je viendrai chercher après le 5 novembre. Ils m'ont dit ouais ok, nous on l'a, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je l'ai. Il sera lu bientôt à mon avis, je vais craquer avant. Je vais pas tenir longtemps. Plus c'est le dernier tome, ça fera une saga finie. Ensuite, alors là je vous ai pas dit, mais il y a une histoire assez drôle. C'est parce que j'ai pris 3 BD. Elles ont un point commun. Vous allez très vite comprendre, je pense. Les Gardiens du Louvre chez Futuropolis de Jiro Taniguchi, que voici. La couverture est détachable, mais j'avoue que je préfère la couverture détachable à celle qui est en dessous. Alors en fait c'est une réédition de l'édition originale japonaise en noir et blanc avec 8 pages supplémentaires. Et pour info, alors en termes de graphisme, je vous ai pas montré pour Zaouzé, c'est genre. Donc en termes de graphisme c'est juste magnifique. Et mon libraire à la caisse me dit Taniguchi, il n'est pas à s'inquiéter, tu le sais. Il dit non, j'en ai jamais lu. Quoi? Scandale! Le maître de la BD japonaise. Donc Zaouzé, je vous montre quand même une planche. Ce sera mieux, hein, je pense. Donc voilà. Je sens que je vais la lire ce soir. Je sens. C'est pour ça que je vous fais la vidéo en fait. And the Minories, Baby Books de Jung aux éditions Noctambule. Rien que la couverture, je pense que vous avez compris. J'ai lu le résumé, j'ai dit ouh, ça m'intéresse bien. Et quand vous voyez les planches, voilà, ça c'est l'introduction en fait, je pense. Les planches sont juste magnifiques. Mon libraire passe derrière moi et il m'achève en me disant ah, elle est géniale, franchement, tu peux y aller. Je ne savais même pas le prix, je n'ai pas demandé parce qu'il n'est pas marqué derrière. Il doit faire une vingtaine d'euros, je pense. J'ai pas l'info, je vous avoue. Mais voilà. Alors pour info, cette BD semble, c'est à confirmer, mais au vu du début de la BD, ça doit être ça. Ça doit parler à mon avis des baby box en Corée, c'est-à-dire que les femmes, ou les couples aussi, ça peut arriver, qui souhaitent abandonner discrètement un enfant pour éviter de se faire pointer du doigt parce qu'il y a une vraie discrimination là-dessus. Aussi sur les femmes qui divorcent, j'ai bien dit des femmes qui divorcent, pas l'inverse, hein. Elles sont vraiment pointées du doigt, insultées et tout ce qu'on veut. Du coup ils ont mis en place, au lieu que les bébés soient abandonnés n'importe où, vraiment n'importe où, ils ont mis en place ce qu'on appelle des baby box. Et à mon avis ça doit être l'histoire d'une de ces jeunes femmes, je sais pas. Je sais pas. Je ris, mais en fait c'est l'introduction de voir... c'est le fait d'avoir vu ça en fait qui me fait penser que la demoiselle a dû être abandonnée. Je vous en reparlerai de toute façon.
Mais je sais que c'est un sujet dont on parle beaucoup en Corée, à tel point que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Et ouais, je suis partagée en fait. Je trouve que c'est bien, mais quand on sait pourquoi ils ont créé ça, c'est pas normal. Voilà. Sur ce, avant d'atteindre les 20 minutes de vidéo, je vais vous laisser. Non, ça doit pas faire 20 minutes. Je sais pas combien de temps j'en suis. Je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Salut!